Luc 1, du 9 au 20. C'est dans le même sens où... Oui, c'est la grâce aussi, mais on va voir que le Seigneur va accorder la grâce à Marie. L'ange Gabriel va venir leur parler à Zacharie et à Marie. Et il va rendre... Zacharie va un peu hésiter, il va lui dire nous sommes Dieu et on ne peut pas... Il ne croit pas à la grâce que l'ange Gabriel est en train de lui donner en prophétie. Et il va lui rendre muet. La Sainte Vierge Marie, elle va recevoir la même grâce, mais elle va répondre, va dire comment ça se fait que moi je vais être enceinte, j'ai jamais connu d'homme. Et l'ange ne va pas lui sanctionner comme il a sanctionné Zacharie. Donc je voulais comprendre pourquoi Zacharie était frappé de mutisme en fait, et Marie ne l'était pas. Et pourtant c'est le même ange qui les a parlé, l'ange Gabriel. Quelqu'un répond? Bon. Si nous prenons Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. On peut commencer à quel verset? Au verset 8, parce qu'il commence, le dialogue commence au verset 8, enfin, pour moi.
15. Luc chapitre 8, chapitre 1, à partir du verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant David, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé et le voyant, et la frayeur, Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Bon. Donc, allons maintenant voir le cas de Marie. C'est ça, non? Oui, Marie, à partir du 26, Okay. Chapitre 26. D'accord. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce est faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole,
Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, cela sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. En sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Si nous prenons les deux situations, nous les mettons côte à côte, nous voyons que lorsque l'ange Gabriel vient parler à Zacharie, on nous présente un tableau. Regardons d'abord les similitudes. C'est que Zacharie regarde lui-même dans un premier temps. Marie aussi regarde son état actuel. Zacharie est déjà âgé. Son épouse aussi est déjà âgée parce que au verset 36, il nous est dit, voici Élisabeth, ta parente. Donc, elle était bien âgée par rapport à Marie, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc, l'ange vient parler. Est-ce que c'est à Élisabeth que l'ange est venu parler ici? L'ange est venu parler à Zacharie. Et qui était Zacharie? Qui était Zacharie? Quand on remonte, on nous montre que Zacharie était quelqu'un qui était très rapproché de Dieu. Zacharie était très rapproché de Dieu. Parce qu'au verset 10, on nous dit, toute la multitude du peuple était alors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. Donc, Zacharie était sacrificateur. Zacharie était un sacrificateur. Donc, il connaissait bien le Seigneur. Il connaissait
bien Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Zacharie, un sacrificateur, l'ange Gabriel vient lui parler, il vient lui annoncer la naissance d'un fils dans son foyer. L'ange n'est pas allé ici parler à Élisabeth, c'est à Zacharie que l'ange vient, que l'ange est en train de parler. La situation qui se passe ici, c'est avec Zacharie, le sacrificateur. Il est en train d'accomplir un travail. Il est en train d'accomplir un travail. Et c'est là que l'ange arrive. Et on nous dit que l'ange, à son apparition, Zacharie est troublé lorsqu'il le voit. Et la frayeur s'empara de lui. Regardons bien, soulignons bien ce qui est en train de se passer dans le corps de Zacharie. Il y a le trouble et il y a la frayeur. Il est troublé et il y a la frayeur qui s'empare de lui. Tandis que quand on regarde déjà le cas de Marie, l'ange entra chez elle et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange, le Saint-Esprit ne nous signale pas la crainte qui s'est emparée de Marie. Elle a juste été troublée, donc elle se pose des questions. Mais comment est-ce que ceci peut m'arriver? Et l'ange vient justement mettre le doigt sur la crainte. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Zacharie, lui, il est allé jusqu'à la crainte. Mais chez Marie, l'ange vient d'abord la préserver de la crainte. La frayeur s'est emparée de Zacharie, tandis que Marie, non. Et le Seigneur qui voit dans les cœurs, il nous ramène maintenant au verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Zacharie, en fait, lorsque nous lisons dans le livre des Nombres, on va voir, attendez, Zacharie, c'est quelqu'un, plutôt que d'être dans une telle crainte, plutôt que d'être dans une telle frayeur, Zacharie, le sacrificateur, devait être dans une très très grande joie. Il devait être dans une très grande joie parce que un sacrificateur comme Zacharie devait connaître beaucoup de choses et en voyant que la grâce de Dieu vient s'accomplir dans sa vie et une telle grâce, plutôt que d'être dans une crainte, plutôt que d'être dans un trouble, il devait lever les mains vers le Seigneur, glorifier le Seigneur et adorer le Seigneur pour ce qui est en train de se passer dans sa famille. Dans Nombre chapitre 6, voici ce qui est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes et il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa,
il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin pendant tout le temps de son naziréat. Le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours. Donc, on voit que Jean-Baptiste ici, celui qui arrive dans la vie, dans la famille de Zacharie, on voit déjà le titre qu'il porte, le titre de Naziréat. Naziréat qui arrive dans sa famille. Donc, Jean-Baptiste, Zacharie connaît bien la parole de Dieu. Puisqu'il connaît bien la parole de Dieu, il doit donc être vraiment dans une joie extrême d'entendre une telle nouvelle. Mais ce qui l'anime, c'est beaucoup plus la crainte. C'est comme aujourd'hui, quand tu vois un enfant de Dieu qui a, par exemple, la crainte de l'enlèvement, la crainte du retour du Seigneur Jésus. C'est quelque chose de très très grave. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir la crainte du retour du Seigneur Jésus. Les craintes que l'on manifeste régulièrement, est-ce que je suis même sauvé? Est-ce que j'ai ceci? Est-ce que j'ai ceci? Est-ce que j'ai même le Saint-Esprit? Toutes ces craintes-là, c'est des choses qui sont graves. Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Nous savons que le Seigneur Jésus revient. Nous savons que le Saint-Esprit nous a été donné pour le jour de la rédemption. Donc, il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu sont supposés connaître. Ces craintes-là, elles ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Et au verset 20 donc de Luc 1, on nous dit que « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » Parce que Jean-Baptiste avait déjà été annoncé depuis, et le Seigneur qui voit dans le cœur, il a regardé le cœur de Zacharie, il voit que le cœur de Zacharie ne croit pas, n'accepte pas la parole qui lui a été dite. Voilà pourquoi il devient donc muet. Parce que cela pouvait plutôt devenir maintenant un objet peut-être de raillerie, en disant vraiment l'ange est même venu se moquer de moi. À mon âge, si on me dit que je vais avoir un enfant, à mon âge, si l'enfant peut encore venir d'où? Toutes ces paroles d'incrédulité devaient rester dans le cœur de Zacharie jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Et la parole, et Jean-Baptiste et Zacharie va encore ouvrir la bouche justement lorsque l'enfant va arriver. Et on voit donc Marie qui est troublée, il y a Marie qui est troublée, et Marie, verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Donc Marie s'interroge. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle est disposée, elle est disponible pour recevoir la grâce de Dieu. Elle est prête à ce que la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur ne te dit pas que, bon, viens dans ma présence et ne me pose aucune question. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Mais lorsque déjà le Seigneur lui-même dit qu'il se laisse trouver
par celui qui le cherche. Donc si tu cherches quelqu'un, tu vas poser des questions. Seigneur, même quand on regarde le cas de l'apôtre Paul, lorsqu'on regarde le cas de l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul est appelé sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul va poser des questions au Seigneur. Actes chapitre 9, à partir du verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il se sera dur de regimber contre les aiguillons. » Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc il cherche à connaître le Seigneur, il cherche à connaître ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Et c'est les questions que Marie était en train de poser à l'ange. Mais voilà, on dit que le Fils de Dieu va sortir de moi. Mais comment est-ce que je vais faire puisque je ne connais pas encore d'homme? Je ne connais pas encore d'homme. Comment est-ce que je vais faire? On voit que dans la question de Marie, Marie n'était pas dans une question, dans une optique de doute, mais ce qu'elle voulait savoir pour suivre la volonté. Quand on lit ce qui est écrit, c'est que Marie voulait suivre le chemin, elle voulait une indication, qu'on lui dise comment est-ce qu'elle va faire pour que la chose se passe. C'est tout ce que Marie désirait connaître auprès du Seigneur. Et le Seigneur qui répond toujours aux prières, qui répond à nos sollicitations lorsqu'on pose des questions dans le Seigneur pour le connaître. Parce que le Seigneur ne refuse pas qu'on cherche à le connaître. Non, au contraire, il veut qu'on le connaisse, qu'on le cherche même davantage. Et il a montré à Marie comment est-ce que Marie doit faire. Donc, c'est pour ça qu'il disait à Marie que ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je sais que tu ne connais pas encore les hommes. Parce que ça pouvait être ça, l'inquiétude de Marie. Donc il dit, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc la crainte de Marie pouvait être le fait que, ne connaissant pas d'homme, comment est-ce qu'elle peut concevoir, comment elle peut avoir un enfant? Le Fils de Dieu, comment le Fils de Dieu peut arriver en elle, alors qu'elle ne connaît pas encore d'homme? Sans oublier que Marie était fiancée à Joseph. Donc tout cela, c'est un chamboulement total qui arrive dans la vie de Marie. Et n'oublions pas, Marie a une autorité sur sa tête, qui est Joseph. Parce que Marie est fiancée à Joseph. Donc il y a tout ce questionnement-là. Et l'ange Gabriel, qui vient de la part de Dieu, vient pour éclairer Marie de la situation qu'elle doit traverser et comment est-ce que les choses vont se passer. Donc on voit une nette différence entre Zacharie le sacrificateur et Marie. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Amen. 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 Alléluia. Merci. Amen. Merci Jésus. Amen.
Frère Thierry, que le Seigneur te soutienne. Amen. Je vois comment tu es en prière. Amen. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, frère, j'avais une question. Je voulais apporter un complément avant la question de la sœur Francine par rapport à la question de Maman Tech. Non. Comme le frère a dit tout à l'heure, le verset 5 de Luc chapitre 1 nous dit que Zacharie était un sacrificateur de la classe d'Abia. Donc, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu et suivaient de manière irréprochable tous les commandements et ordonnances du Seigneur. Donc, comme le frère a dit tout à l'heure, c'était des personnes qui étaient assez proches de Dieu. Et Zacharie, de par sa fonction de sacrificateur, est censé bien connaître l'Écriture et avoir une bonne connaissance aussi, fait bien connaître le Seigneur aussi. Et donc, la foi qui lui est reprochée ici, qui est sanctionnée par l'ange, montre bien que pour un frère, on va dire ça comme ça, pour un frère donc qui est censé connaître les Écritures, le Seigneur va être moins tolérant sur un manque de foi comme celui-là qui s'appuie sur l'Écriture et sur la puissance de Dieu par rapport à une sœur. Donc on sait bien que 1 Corinthiens chapitre 14 demande à la sœur de poser la question à son mari si elle en a à la maison. Donc les questions même de Marie à l'ange sont plutôt bienvenues et naturelles. Alors que Zacharie, lui, il est censé même enseigner la parole de Dieu, mais il a un problème de foi ici. Donc, au niveau de l'enseignant de la parole de Dieu et du frère, le Seigneur est plus sévère, on va dire, est plus rigoureux. Voilà, utilisons plutôt le mot rigoureux. Le Seigneur est plus rigoureux sur son manque de foi, alors que pour Marie, bon, c'est normal. C'est-à-dire, là, l'ange n'a même pas, dès qu'elle a dit comment est-ce que ça va se passer, l'ange a directement commencé à lui expliquer comment ça va se passer, et à la fin, comme le frère disait, on voit que Marie était bien disposée. Alors que bon, Zacharie aurait vraiment dû connaître la parole de Dieu et vraiment avoir suffisamment de foi en Dieu. Le fait de voir seulement un ange déjà, c'est quelque chose qu'un sacrificateur doit savoir. Il doit savoir que ça, c'est un messager de Dieu. Surtout que Gabriel est cité déjà dans Daniel 8,16. Et le sacrificateur est censé avoir lu le livre de Daniel et connaître même Gabriel. Gabriel ne vient pas pour s'amuser. C'est quelqu'un qui se tient devant Dieu. Il vient pour manifester la puissance de Dieu, annoncer des choses qui viennent du Seigneur. Donc il est difficilement acceptable qu'un sacrificateur puisse poser encore des questions alors que l'ange lui dit voilà, ça va arriver, qu'il se pose encore des questions charnelles, se demander comment humainement ça va arriver, alors que là on est en plein dans le spirituel. C'est un ange qui est descendu du ciel pour lui apporter un message. Donc c'est difficile,
le Seigneur accepte plus difficilement d'un frère et de qui de plus est quelqu'un qui doit enseigner la parole de Dieu d'avoir autant de doutes, d'où l'ascension du Seigneur. Et donc pour Marie c'est le cas. Et à l'inverse, regardons un peu dans Nombre chapitre 12. Il y a quelque chose qui se passe là mais en sens inverse. Nombre chapitre 12. Nombre 12. Bon, le chapitre n'est pas long, on peut lire tous les versets. Dans ces murmures de Myriam et d'Aaron, Myriam et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme couchite. Donc, au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? C'est un peu comme on entend dire aujourd'hui, nous avons tous le Saint-Esprit. Les femmes, les hommes, tout le monde, nous avons le Saint-Esprit. Il n'y a plus ni juif ni grec, la femme peut enseigner, ainsi de suite. Voilà, ça c'est exactement le même état d'esprit dans lequel était Marie, notamment. Et puis bon, Aaron appuyait aussi cela. Regardons comment le Seigneur va réagir ici. Donc, c'était une question de... Dieu peut aussi m'utiliser pour parler. Il ne parle pas que par Moïse. Bon, voilà. Donc, je reprends encore ici, là. Au début, Myriam et Aaron parlaient contre Moïse. Donc, verset 3. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers la tente de la rencontre. En plus, ce sont des frères et sœurs. Donc, ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit. Donc, le problème était tellement grave que l'Éternel est descendu lui-même. Imaginons un peu. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons parler de la part de Dieu est descendu lui-même pour régler ce problème-là. Bon, continuons. Donc, soudain, l'Éternel dit à Moïse, voilà, verset 5 plutôt. L'Éternel descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avançaient tous les deux. Il appelle les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, Aaron et Myriam, et il s'en alla, le Seigneur est parti. La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici Myriam était frappée de lèpre
blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. C'est étonnant ici. Il y a deux personnes qui ont péché, Aaron et Myriam, mais c'est Myriam qui est frappée. De l'autre côté, c'est Zacharie qui était frappé, et Marie, rien. Ici, c'est Myriam qui est frappée. Myriam est allée se prononcer dans ce qui concerne le ministère de la parole, alors qu'une femme n'a pas sa place là-bas. Est-ce que Dieu doit seulement parler par Moïse? Il peut parler par nous aussi. Aaron a dit la même chose, mais Aaron n'a rien ici. C'est Myriam qui a été frappée de lèpre. Donc, à la fois, lorsqu'il s'agit d'une sœur qui vient se retrouver dans ce qui concerne comment dire, l'enseignement de la parole, le Seigneur va venir régler ça. Il sanctionne la sœur. Aaron aussi n'était pas dans son droit, mais lui, il n'est pas sanctionné ici. Par contre, Myriam, elle est sanctionnée. Et de l'autre côté, Zacharie était censé connaître la parole de Dieu et donc d'avoir la foi, mais il n'a pas eu cette foi-là. Lui, il est sanctionné, alors que Marie, effectivement, en tant qu'une sœur, et puis compte tenu de ses dispositions, l'ange lui a simplement expliqué ce qu'il y avait à expliquer. Donc, ensuite, maintenant, ici, Aaron va parler à Moïse. Dans verset 13, Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Voilà Moïse qui vient intercéder pour Myriam, « Guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours ? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours. » Elle est frappée de lèpre, elle doit être exclue du camp pendant 7 jours. Après quoi elle sera réintégrée. Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam soit réintégrée. Dans tout cela, ici, là, on va parler d'une quelconque sanction contre Aaron. D'après cela, le peuple partit pour Azéroth, donc, et campa dans le désert de Paran. Donc, c'était simplement pour nous montrer comment, lorsque on ne se retrouve pas dans le registre où le Seigneur nous attend, comment la sanction peut arriver. Donc, c'est un cas dans l'autre sens qu'on retrouve dans l'Ancienne Alliance. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen.